Je sais que ce temps de prédication, ce temps où je me tiens devant vous, où je prêche la parole de Dieu, n'est pas un temps pour faire sa propre psychanalyse. Je le sais. Pourtant, j'ai réalisé, un petit peu douloureusement quand même, ces derniers temps, que j'étais un homme d'âge moyen. Et depuis quelques années maintenant. Un homme d'âge moyen. Et vous savez quoi? Ça m'a fait tout drôle. Je ne sais pas si certains dans la salle se reconnaissent un peu dans ces choses-là. Vous savez, je me sens pas... je sais que je suis plus très très jeune. Plus tout à fait. Les jeunes me le rappellent des fois. Tiens, Jérémy, prends une chaise. Assieds-toi. Non, c'est bon, on va le faire. J'ai compris que j'étais plus tout à fait jeune. Mais en même temps, je me sens pas non plus vieux. Voilà, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Ou ancien, vous choisirez ce que vous voudrez. Et en fait, j'étais là cet été et je méditais là-dessus et j'ai cherché dans le dictionnaire qui le dit mieux que moi. Si vous décrivez quelqu'un comme étant d'âge moyen, vous voulez dire qu'il n'est ni jeune ni vieux. Ok ? Alors, j'espère vraiment ne faire de mal à personne ce matin, mais les personnes d'âge moyen sont compris entre les gens qui ont 40 ans, ouch, un petit peu pour certains, et c'est là que ça va faire un peu plus mal, donc excusez-moi, et 60 ans. Oh, là, c'est juste un nombre, on le sait, c'est juste dans la tête, ok. Bon, vous voyez, je réfléchissais à ça pendant mon été, c'était vachement chouette, quand même. Donc, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin, et j'ai décidé de me faire un petit peu plus mal. Vous savez, j'ai tapé dans un moteur de recherche caractéristiques d'une personne d'âge moyen. C'est l'été, il n'y a pas de mal à se faire plaisir, à avoir des bonnes lectures. Alors voilà les caractéristiques d'une personne d'âge moyen. L'âge moyen est un âge redouté. Il est reconnu qu'avec la vieillesse, c'est le moment le plus redouté dans la vie, celui que les adultes n'admettront pas avoir atteint avant que le calendrier ou le miroir ne les y oblige. Certaines des raisons de cette crainte, je continue à lire, sont la détérioration mentale et physique, l'arrêt des fonctions reproductives, les crédits, etc., etc. Ok, génial. J'avoue que j'avais pas vraiment envie de continuer là, à lire tout l'article. Et puis finalement, je me suis dit, quand même, pour nous tous, il faut bien que quelqu'un fasse le boulot. Donc j'ai continué. L'âge moyen est décrit aussi comme une période de transition. Et la transition signifie toujours ajustement à de nouveaux intérêts, de nouvelles valeurs, un nouveau comportement, des changements physiques, des changements de rôle, etc., etc. L'âge moyen est une période de stress. Les ajustements majeurs au travail, à la maison, dans la vie sociale, dans nos corps, produisent du stress. Ok ? L'âge moyen est quand même, ils le disent, une période de réussite. L'âge moyen devrait être une période non seulement de réussite financière, sociale, mais aussi d'autorité, de prestige. On atteint généralement son apogée. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui m'attend après ? Avant de se reposer et de profiter des avantages de notre travail acharné. Et la dernière chose qui était notée, c'était l'âge moyen est une période d'évaluation. Une évaluation de nos réalisations financières, sociales, familiales, de nos aspirations antérieures et de nos projets de vie futurs. C'est le poète autrichien Nicolas Lenau qui disait « La vie, on l'a souvent répété, est un voyage. Une course sauvage d'une chose à l'autre et tout en marchant, nous épuisons nos forces. » Et là, vous vous dites, Jérémy, tes vacances, elles avaient l'air super, en tout cas. Vraiment. Alors, l'apôtre Paul dit les choses de manière plus positive aussi. Philippiens 3, 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et je me suis dit,
puisque l'âge moyen est une période où on se pose des questions, et puisqu'aussi que de manière un peu inconsciente, je me suis dit, mais notre Église doit avoir 52 ans, c'est pile poil dans l'âge moyen, j'aimerais vous poser une question ce matin. Je me la suis posée aussi, mais je vous la pose. Pensez-vous, chacun et chacune, être au milieu de l'histoire de Dieu pour vous, au milieu du plan que Dieu peut avoir pour votre existence? Une réalité, c'est qu'on est souvent au milieu de quelque chose. Quand c'est une chose, c'est que vraiment c'est super, mais on est souvent au milieu de plein de choses. Peut-être que ce matin, dans cette salle, certains rêvent d'une saison différente, d'une période différente dans leur vie. Peut-être que d'autres, ils attendent la réalisation d'une promesse. Ils y sont, ils sont là, et pourtant, ils n'en voient pas le moindre signe de réalisation à l'horizon. On pourrait dire aussi que notre Église est un petit peu dans un entre-deux, encore là, mais se projetant déjà ailleurs, 443 avenue Victor Hugo, et peut-être que pour certains, vous dites, on est coincé là depuis un moment quand même. Il y en a qui disent, peut-être ça peut être ça. Dans notre foi aussi, théologiquement, on est dans ce qu'on appelle le déjà et le pas encore. On est en transition, toujours de l'ancien vers le nouveau, vivant dans la tension qui est là. Nous sommes sauvés et pourtant on attend encore la pleine réalisation du salut en Jésus-Christ quand il viendra. Nous sommes sauvés, Dieu nous a justifiés, c'est-à-dire qu'il a anticipé le verdict, il a proclamé notre acquittement. Et pourtant, Galates 5, verset 5, notre espérance, c'est d'être déclaré juste. Le milieu, c'est un endroit difficile. On est entre l'espoir du départ, on a des choses et des attentes, et puis peut-être le soulagement aussi, on aimerait bien voir cette ligne d'arrivée arriver justement. La partie au milieu du voyage, ça peut être stagnant, ça peut être très solitaire, et parfois on peut se retrouver très sec au milieu de nos saisons. On pourrait avoir l'impression que rien ne se passe. Je suis entre deux trucs là, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi ? J'ai réfléchi à ça et je me suis dit parce que quelque part, nous avons l'idée que les seules choses qui comptent dans la vie, ce sont les grandes choses. Vous savez, les grandes réalisations, trouver le job de ses rêves peut-être, faire carrière, trouver un conjoint, déménager dans une nouvelle ville ou dans des nouveaux locaux. Ça va être super, ça c'est ce qu'on attend. Ça c'est des grandes choses, c'est des choses qui sont fortes dans nos vies. Et c'est vrai que chacune de nos existences est parsemée de nombreux événements significatifs comme ça. Mais entre les deux, nos vies sont faites aussi d'interminables séquences de journées ordinaires. Réveil, toujours à la même heure. Travail, un café, des fois tout seul ou avec un ami, repas, temps en famille. En fait, il y a un truc qui est bizarre, c'est que parfois, l'ordinaire semble vider de nous le véritable sens de la vie. Et parfois, on est là, on est devant son café, on se dit « mais je ne devrais pas vivre autre chose ». Peut-être que même certains sont là ce matin, ils disent « mais on ne devrait pas vivre autre chose ». Ça, c'est une des raisons. Et il y en a une deuxième, c'est qu'on a une mauvaise habitude en tant que chrétien. Vous savez laquelle c'est ? Non ? Vous ne savez pas ? Je vais vous le dire. On prie. J'attendais, ne me virez pas tout de suite. On prie, vous savez, on prie de tout notre cœur et après, qu'est-ce qu'on fait ? On attend. C'est bon, Seigneur, je te l'ai dit, tombe maintenant. On prie et on ne fait qu'attendre. Du coup, et ne me dites pas le contraire, ça rend parfois les choses plus difficiles. On l'a dit, on prie pour des choses depuis longtemps, et du coup, on peut se sentir un peu comme ce gamin, vous savez, qui regarde à l'école l'horloge constamment défiler pour attendre la fin du cours, et la petite aiguille des minutes, là, ne passe jamais. Pourtant, je crois que l'on peut trouver du sens, et même de la joie, dans cette attente, dans ce milieu, dans cet entre-deux. Psaume 118, verset 24 dit « Voici le jour que le Seigneur a fait, chantons et dansons de joie. » La journée que l'Éternel a fait ici, pour ceux qui font attention, ils ont raison au contexte d'un passage biblique, évoque le relèvement du temple. C'est l'image du relèvement du peuple qu'on croyait à jamais perdu. C'est un tel miracle
que la journée mise à part pour célébrer cet événement porte au plus haut degré le sceau de la présence divine. De toute évidence, toutes nos journées ne sont pas si excitantes. Et pourtant, je crois, et c'est important de le croire aussi, que Dieu veut que nous profitions de chaque jour. Et je crois aussi que chacune de nos journées peut porter ce sceau divin. Selon Dieu, chaque jour est comme un cadeau qui nous est délivré spécialement. Et notre travail à nous consiste à le déballer intentionnellement et à reconnaître ce pourquoi nous pouvons être reconnaissants tout de suite. Chacun et chacune, on a des centaines de choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants ici et maintenant. Le simple fait que vous soyez là, je suis reconnaissant pour cela. Plein de choses. Vous pouvez être reconnaissant pour les choses que vous avez, des choses que vous ressentez. Ce n'est pas parce que nous sommes habitués peut-être à notre routine, ce n'est pas parce que vous êtes habitué à votre routine, à votre vie quotidienne, qu'elle ne peut pas être vécue comme une bénédiction. Ce n'est pas parce qu'on est habitué à notre routine quotidienne qu'on ne peut pas la voir avec des yeux renouvelés. Vous pouvez être reconnaissant pour votre capacité de respirer, simplement. Vous pouvez être reconnaissant, puisqu'on est dans ce sujet-là, d'avoir une bonne vue. Vous savez, vous avez avant 40 ans la presbytie. Maintenant, il faut penser à prendre ses lunettes partout où on va, surtout pour une prédication, pour réussir à lire ce qu'on a marqué. Si nous choisissons de remarquer et d'apprécier ce qui nous est déjà donné, tout ce qui vous est donné déjà dans votre vie, alors nous pouvons honorer Dieu. Nous le faisons comme cette manière et rendre notre vie et celle des autres plus agréables. Alors je sais, c'est pas évident du tout. Et moi, le premier, j'échoue bien souvent à vivre cela. Pourquoi ? Eh bien parce que on veut tous ces bénédictions futures. Vous savez, ce qui est en réserve pour nous. Ces choses spéciales que la vie et que Dieu peut nous offrir. La réalité, ce n'est pas parce que ces choses-là seront merveilleuses. Le nouveau locaux sera forcément fantastique. Ce nouveau job, il sera forcément super. Ce n'est pas parce que les choses qu'on attend sont merveilleuses que ce que nous avons maintenant ne l'est pas aussi. Il y a différents types de bénédictions. Chacune est destinée à être appréciée pour ce qu'elle apporte de façon unique à notre vie. Encore une fois, c'est très important de prier. Mais nous sommes appelés ultimement, je crois, à vivre dans l'ici et dans le maintenant. Le lendemain se suffira à lui-même. C'est une parole biblique aussi. Il y a un pasteur américain, John Ortberg, qui a écrit ça. « Ce que nous attendons n'est pas aussi important que ce qui nous arrive pendant que nous attendons. » Est-ce que vous avez déjà pensé qu'attendre pouvait être productif ? La chose la plus simple, c'est l'ennui. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas s'ennuyer. Pourtant, l'ennui, c'est extrêmement bon pour le cerveau. C'est important de s'ennuyer parce que ça permet à notre cerveau de se régénérer pour regagner toute sa productivité, sa performance et éviter l'épuisement mental. Prochaine fois que vous vous ennuyez, ne vous sentez pas coupable, en fait, vous bossez pour être encore mieux la prochaine fois. Si on obtenait toujours tout ce qu'on veut, quand on le veut, qu'est-ce que ça ferait de nous ? Ça ferait de nous des enfants gâtés, rien de plus. Et pourtant, le désir de Dieu, je crois, c'est de nous faire mûrir. Donc il peut utiliser toute cette attente, tout ce creuset, tous ces temps qui sont un peu compliqués, justement dans notre meilleur intérêt, afin qu'on puisse apprendre à développer notre caractère et être en mesure, je le crois, de recevoir plus d'abondance. Je crois que c'est exactement ce qu'on vit en ce moment. Ce temps d'attente-là, en église peut-être, il doit nous préparer à gérer plus grand. Ce temps d'attente doit nous apprendre à être plus obéissants, plus bienveillants, plus intentionnels, plus fidèles, plus déterminés aussi. Ce temps d'attente doit nous renforcer en tant que corps, en tant qu'Église. Et si c'est l'inverse qui se passe, si c'est l'inverse qu'on vit, alors on doit avoir un souci. Combien de leçons avez-vous apprises ces 5 dernières années ? Pas mal, j'en suis sûr. Combien de choses n'avez-vous même pas vues venir ?
Est-ce que vous n'avez pas changé ces derniers temps, même de manière imperceptible, sans que vous vous y attendiez? Je crois qu'il y a des choses surprenantes qui se produisent en nous et pour nous pendant nos périodes d'attente. Et parfois, on ne reconnaît même pas le changement vital qui s'est produit au plus profond de nous. Mais il ne s'agit pas seulement d'attendre. L'attente, vous savez, ce n'est pas ce moment avant que notre vie commence. Si on l'aborde de cette façon-là, alors il sera impossible pour nous d'être pleinement présents maintenant, d'être pleinement heureux. On serait incapable d'apprécier ce qu'on a et d'en tirer des leçons. Tournons nos pensées vers ce que nous avons maintenant dans vos vies. Tournez vos pensées vers ce que vous avez maintenant. Plein de choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissante. Et si vous pensez ça, alors vous pourrez trouver plus. Et nous pourrons envisager plus aussi. La Bible dit, il y a un temps pour tout, une saison pour chaque chose ou chaque but, j'aime bien cette traduction, sous le ciel. C'est l'Ecclésiaste qui énonce la vérité. La sagesse, elle consiste à se conformer à la volonté de Dieu et à ne pas faire des plans qui peuvent se tenir en travers de celle-ci. Vous dites, moi je ne fais jamais ça. Je ne suis pas sûr que vous disiez la vérité. Même moi, des fois, il m'arrive de me dire, je pense à ça et ce serait vraiment super. Et puis du coup, je suis moins heureux, moins présent, moins tout ça. Pourquoi ? Parce que je ne suis juste pas dans la volonté de Dieu et je le sais. Quelquefois, on prend des décisions, on dit, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça que je veux. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a un moment fixé par avance pour que chaque chose se produise. Parole importante pour vous, peut-être, si vous attendez quelque chose ce matin. Il y a un temps pour que ça arrive, une durée également prévue et déterminée par Dieu. Tout ce verset, vous le savez, va être illustré par les versets qui suivent et 2 fois 7 antithèses qui n'ont pas pour but de montrer, comme on l'a cru souvent, qu'il y a beaucoup d'imprévus dans la destinée humaine. Vous savez, il y a un temps pour ci, un temps pour ça, un temps pour... Mais bien de proclamer la souveraineté indiscutable de la volonté de Dieu sur chaque chose. La seule vraie sagesse, qui est celle de Dieu même, c'est qu'il ne s'agit pas à l'homme de tracer son propre chemin, son plan de conduite permanent. Mais sa tâche, notre tâche, est d'entrer à chaque instant dans la voie que Dieu nous indique par sa providence et son esprit. On l'a fait, parfois cet été. Il y a un temps pour pleurer. Pleurer quand on pleure, le reconnaître, c'est là. Et puis, il y a un temps pour se réjouir quand Dieu nous donne de la joie. La sagesse, c'est de faire chaque chose en son temps. Quand il y a une bataille, l'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tuer. Alors, ce n'est pas ce que je vous invite à faire du tout. Mais il n'empêche, peut-être qu'on est dans des batailles, c'est le temps de combattre. Peut-être que métaphoriquement, effectivement, dans nos vies, il y a des ennemis, c'est le temps de les tuer. Et puis après la bataille, il y a un temps pour guérir. Peut-être que vous en sortez et que ce temps-là, il est pour maintenant. Il y a un temps pour être triste, un temps pour être joyeux, il y a un temps pour jeter, il y a un temps pour ramasser. Notre devoir à nous, finalement, c'est d'adapter notre conduite aussi, notre devoir, selon ce que Dieu met sur notre chemin. Aujourd'hui, peut-être dans votre vie, c'est le moment de vivre certaines relations, certains événements, certaines qui reviendront ou certaines qui ne reviendront jamais ou qui changeront de forme. Je ne sais pas où vous en êtes, peut-être que vous êtes au milieu de quelque chose, utilisez ce temps pour apprécier, pour pouvoir après regarder en arrière, le laisser sans aucun regret. Vous savez, il y a certaines personnes qui ne peuvent tellement pas supporter l'attente, sont tellement énervées qu'elles se précipitent devant Dieu, elles font des projets qui, s'ils sont honnêtes, comme je l'ai déjà dit, ne nous apaisent pas parce qu'elles ne sont pas pleinement dans la volonté de Dieu. Même les choses que nous sommes censés avoir sont assignées pour un temps précis. Vous imaginez si les patriarches, dans leur grande sagesse, vous savez, c'est un peu ces super-héros de la foi, Abraham, Joseph, David, toujours des bonnes décisions ces gars-là. S'ils avaient toutes reçu leurs promesses des années à l'avance, ça n'aurait peut-être pas été une bonne chose. Après tout, Dieu a décidé et a utilisé chaque étape aussi avant ça pour amener la saison pour laquelle la promesse pouvait venir et s'épanouir
au bon moment. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il y a un adage, et je vais terminer avec ça, populaire, qui dit que la bonne chose au mauvais moment est la mauvaise chose. Repensez-y la prochaine fois que vous sentirez l'impatience vous tirailler. Et réjouissez-vous que Dieu fasse, qu'il va faire, ce qui est juste et beau. Dieu fait toutes choses belles en son temps. J'aime ce verset parce qu'il y a un processus. Il n'est pas dit « Dieu a fait toutes choses belles » et voilà, elles sont là, elles sont belles. Ça signifie que même la période dans laquelle il le fait est belle, tout comme l'est notre avenir. Il peut être beau d'une manière différente, il peut y avoir des leçons dans l'attente différentes et elle peut nous bénir de manière différente. Mais c'est toujours aussi beau. Et tout se résume à ça finalement. Nous pouvons déterminer si aujourd'hui est significatif, est agréable, si je grandis avec ça ou si c'est inutile et si c'est morne finalement. La foi, ça doit avoir cette dimension concrète aussi de l'espérance que Dieu fait toutes choses bonnes et que ce processus est bon pour moi aussi. Alors je l'ai dit, nous devrions prier, nous devons rêver grand, nous devons nous accrocher aux belles promesses de Dieu et espérer, prier pour notre avenir, chacun et chacune dans vos familles, dans vos vies, dans notre vie d'église. Mais nous devons aussi vivre où nous sommes ici et maintenant, en ce moment. C'est là que nous sommes censés être. Et ça signifie que c'est une bonne chose. Il faut vivre ça comme ça. Chaque jour porte une beauté distincte si on ouvre les yeux vraiment dessus. Et puis, comme on l'a vu avec le témoignage de Nicolas, reconnaissons que Dieu est concerné par notre voyage. La destination est merveilleuse et elle est spéciale. Et ça va être génial. Dans vos vies, ce que vous vivez, ce qui arrive et ce qui se profile à l'horizon. Dans notre Église, ce qui se profile à l'horizon aussi, c'est certain. Mais vous savez quoi ? C'est comme toutes les choses super, une fois qu'on les a, ça va devenir une routine. Ça va devenir de l'ordinaire. Ça va faire partie de notre quotidien. Donc peut-être qu'il est important pour nous aussi d'apprendre à en profiter pleinement, déjà aujourd'hui. C'est tout ce que je nous souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite pour cette semaine, pour les années à venir aussi. Apprendre à vivre cela. Et souvenez-vous, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Je vous invite à prier un instant. Éternel notre Dieu, je voudrais commencer simplement cette prière par te demander pardon. Pardon pour mon impatience. Pardon pour le fait que j'apprécie pas toujours tout ce que je peux avoir et que j'attends plus. Seigneur, aide-moi à ne pas t'oublier dans ma vie. Aide-nous à pouvoir sans cesse nous tourner vers toi et reconnaître que tu travailles en nous à chaque instant, que tu es présent et concerné. Seigneur, merci pour cet amour incroyable que tu as pour nous. Merci parce que, comme on l'a dit, tu es ce Dieu de l'univers et tu viens dans nos histoires, à chacun et chacune. Merci Seigneur parce que, indignes que nous sommes, nous savons que nous sommes déjà justifiés. Coupables, nous savons que nous sommes pardonnés. Seigneur, merci parce que tu nous le rappelles. Et pardon parce qu'on l'oublie souvent. Merci pour ta grâce, Seigneur. Se manifeste par ce moment que nous allons vivre, où nous allons partager ensemble ton repas. Ce repas où, malgré notre indignité, nos manquements, tu nous invites encore une fois. Seigneur, merci pour ta présence. Oui, c'est le plus grand de tes bienfaits. Amen.